Salut, nouveau numéro du podcast en direct de ma voiture et j'étais inspiré à te faire ce podcast. On va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, même tout le monde, moi y compris bien sûr. C'est la comparaison. Et aujourd'hui, on va parler du prix de la comparaison. Parce qu'en fait, quand tu te compares à quelqu'un ou quand tu compares ta vie à la vie d'un autre, c'est pas un acte anodin et il y a un prix à payer. En fait, quand tu te compares toi à quelqu'un d'autre ou quand tu compares ta vie à toi à celle de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de comparer ton intérieur à l'extérieur de quelqu'un d'autre. Tu compares ton intérieur à l'extérieur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu te compares toi avec la plus ou moins fine connaissance que tu as de toi, mais en tout cas, tu connais ta vie, tu sais tu sais ce qui est important pour toi, tu sais ce que tu as réalisé, pas réalisé. Bref, tu as une forte connaissance de toi et tu compares cette image que tu as de toi à l'extérieur de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à ce que tu vois, ce que tu perçois de quelqu'un d'autre, et ce que tu perçois est bien sûr une infime partie de la réalité. Donc en fait, tu es en train de te comparer toi à une perception déséquilibrée de la réalité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que oui, tu vas voir certaines choses de la personne, mais tu vas voir encore une fois une infime partie et il y a tout un tas de choses que tu ne vas pas voir. Et ce qui est formidable avec l'être humain, c'est que évidemment qu'on est plutôt à l'aise à montrer à l'extérieur ce qui va bien. Et par contre, on a tendance, la plupart des gens, à cacher ce qui va pas. C'est-à-dire que quand tu es dans un repas de famille, tu vas dire « Ah, c'est super, j'ai eu 3 nouveaux clients. Ah, c'est super, je me suis mis au sport. Ah, c'est super, mon fils a eu 20 sur 20 à l'école. » Par contre, tu ne vas pas dire que tu as déprimé pendant 3 jours la semaine d'avant. Tu ne vas pas dire que dans ton couple, ça va mal. Tu ne vas pas dire que tu te fais chier dans ton boulot actuel. Bref, tu vas avoir une facilité à montrer à l'extérieur ce qui va bien et évidemment, tu vas avoir tendance à plutôt garder à l'intérieur ce qui ne va pas, tes échecs, tes erreurs, tes failles, tes faiblesses. Donc finalement, quand tu te compares toi, ton intérieur à l'extérieur des autres, tu compares à l'infime partie que les autres te montrent et cette partie, forcément, elle est biaisée, elle est filtrée. Parce que les gens, évidemment, et moi le premier, on aime montrer nos bons côtés, par contre on aime cacher nos mauvais côtés. Donc en fait, ça n'est pas le même plan de comparaison, ça n'a rien à voir. Et c'est une des stratégies superbes si tu veux souffrir, c'est de comparer ton intérieur à l'extérieur des autres. Le meilleur moyen, encore plus si tu veux souffrir, c'est de regarder les réseaux sociaux. Et de comparer la vie des autres. Est-ce qu'ils sont plus successful que toi, plus en santé que toi? Est-ce qu'ils ont une meilleure relation de couple que toi? Est-ce qu'ils réussissent plus dans leur business que toi? Et quand tu fais ça, tu compares tes résultats à toi que tu connais ou la personne que tu es que tu connais à l'extérieur des autres et à seulement le petit bout d'image qu'ils montrent. Mais évidemment que tu ne vas pas faire un post sur Facebook pour dire que ça fait 20 jours que tu es en dépression et que tu n'as pas l'énergie pour sortir de ton lit. Ou que tu viens de rompre avec ton copain ou ta copine. Et comme sur les réseaux sociaux, tu vas voir uniquement le côté positif, voilà, si tu veux une bonne recette pour souffrir, continue à te comparer toi et comparer ta vie à l'extérieur. Par contre, si tu veux une comparaison qui va t'aider, si à partir de demain, tu commences à comparer ta vie à la vie que tu aimerais que tu voudrais avoir toi et que tu commences à comparer tes actions, ce que tu fais au quotidien à tes objectifs à toi, c'est là que tu vas commencer à t'améliorer, à évoluer beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de souffrance. Parce que quand tu compares ton intérieur à toi, donc c'est-à-dire ce qui est important pour toi, à finalement ce qui est important pour toi, c'est là que tu peux voir est-ce que tu es sur le chemin pour avancer vers tes objectifs ou est-ce que plutôt tu es en train de dévier ou finalement tu n'es pas en train de suffisamment avancer. Mais ça n'est pas la même comparaison parce que quand tu te compares à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, tu compares l'incomparable. Donc l'idée c'est juste compare tes actions, compare ce que tu fais à ce qui est le plus important pour toi, à tes objectifs
pour voir si tu es sur le chemin ou pas, pour voir si tu as besoin d'accélérer ou pas. Mais c'est pas du tout la même comparaison que de comparer ton intérieur à l'extérieur des autres. Voilà. Mets-moi en commentaire comment tu as reçu ce podcast. C'est quoi ta relation, toi, à la comparaison? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à te comparer aux autres, ou bien est-ce que tu as musclé ta capacité à comparer tes propres actions aux actions que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs à toi? N'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et puis rendez-vous au prochain.